Bonsoir Yannick. Salut, comment tu vas? Tranquille, tranquille. Le marché a été un peu agité aujourd'hui suite aux annonces de Donald Trump hier soir vers les 22 heures. Donc on va faire un petit tour de marché ce soir sur les indices. On va traiter le CAC 40, le DAX et on finira par le SMI. Bon, je Ok, vais ça te marche. laisser la main. À toi de Ok, jouer. ça marche. Le CAC, effectivement, hein, comme on le voit, il a bien chuté, hein. Il est venu combler son gap qui était ici. Il y a plusieurs gaps là, hein. Celui-là, il a été comblé, on est d'accord. Il en reste un autre juste en dessous, là, au niveau des 7567, 7514. Bon, j'arrondis, hein. Donc là, je pense que bah, s'il est si près de ce gap-là, à mon avis, il va venir le combler, hein. Ah, et là, voilà, il est dans sa zone d'or. Donc, ouais, il peut faire une incursion là, sous les 61,8. Ce que j'aimerais, hein, je ne dis pas c'est ce qu'il va faire, hein, ce que j'aimerais, c'est qu'il fasse une mèche pour combler le gap et qu'il reparte à la hausse. Mais qu'est-ce qu'il va faire? J'en sais rien. Et ça, celui qui le sait, il est bien malin. Mais bon, il a laissé des gaps baissiers, là, ici, là, à 8025, 8015. Un gap ici à 7894, 7884. Et un gap aujourd'hui à 7792, 7740. À mon avis, comme les gaps baissiers qu'il avait laissés, qu'il est venu combler et qu'il est en train de combler en ce moment, je pense qu'à un moment, il va revenir combler les gaps là, hein. Là, il est sorti de son porte-voix que je vous avais dessiné l'autre fois dans la dernière vidéo. Donc là, je pense bon, il a cassé marginalement, mais il a cassé sa SMA 200. La SMA 200, elle est à 7603 et il a clôturé à 7598. Donc, ouais, la clôture du gap me paraît envisageable, hein, ici, là, en bas, là, à 7514. Oui, mais Maintenant, oui, il y a une chose qui est ouais, importante, c'est qu'il s'est arrêté à la moyenne 200, à la SMA 200, donc ça a freiné. Si ça oui, ça a pète, freiné. Ouais, si, marginalement, parce que tu vois, la SMA 200, elle est à 7603 et le prix a clôturé à 7598. Donc, marginalement, il a enfoncé de 5 points, quoi. ouais, c'est Donc, pas voilà. grand-chose. Mais Tu si vois, c'est ça pas. venait, demain, il y a le NFP, le chômage aux USA qui est un niveau 3 sur le calendrier économique. Donc si le NFP demain était mauvais, à mon avis, ça pourrait descendre encore un peu plus. Donc demain, c'est Bah, vendredi, il va ouais. falloir se méfier. Ouais, mais moi je pense que voilà, il va venir combler dans la zone d'or, hein, parce qu'on est dans la zone d'or, tu vois, là, entre 7674, 7500, 7536. Je pense qu'il va venir combler ce gap. Maintenant, est-ce qu'il va l'enfoncer et descendre plus bas? J'en sais rien. Est-ce qu'il va rebondir sur ce gap ou en bas de ce gap? Je n'en sais rien. Et je te dis, bien malin celui qui sait où ça va s'arrêter, hein. Voilà, qu'est-ce qu'il y a là? Là, il a cassé une oblique, hein, mine de rien quand même, hein. Il casse une oblique. Bon, une cassure d'oblique, ça ne veut pas dire retournement, hein. Une cassure d'oblique, ça peut annoncer un trading range, hein. Donc voilà. Là, faut voir ce qu'il va faire parce que en plus, là, ce gap, il correspond quand même, mine de rien, à voilà, des derniers plus ici, hein, résistance, résistance, résistance. Il peut rebondir sur le gap là. Il peut ou pas. Ça sera à vérifier, ça sera à contrôler. Bah, ce sera dans une prochaine émission alors. Voilà. On passe sur le DAX. Le Le marché DAX. allemand. Le DAX. Ouais. Alors le DAX, l'autre fois, je vous disais qu'il était dans un range. Voilà, qui bon, pouvait rebondir en bas pour aller retourner en haut. Là, il a laissé un gap baissier ici. Là, il avait un gap, il a toujours un gap qu'il a comblé là partiellement. Je vais descendre un peu ici. Partiellement, il a comblé ce gap ici, là. Donc, à mon avis, encore une fois, ce gap, on sait que le marché, il n'aime pas les trous d'air, hein. Voilà, donc à mon avis, il va combler ce gap. Est-ce qu'il va rebondir sur ce gap?
et repartir à la hausse? J'en sais rien. Est-ce qu'il va, euh, est-ce qu'il va refaire l'amplitude, voilà, l'amplitude du, si j'y arrive, ça ne veut pas partir, voilà, hop. Est-ce qu'il va refaire cette amplitude de gap ici? Euh, ah bah je l'avais ici, ah non, je ne l'avais pas. Voilà, ici. Est-ce qu'il va refaire l'amplitude, ce qui est, en théorie, c'est ce qui se passe, hein, voilà. Donc, est-ce qu'il va revenir ici? Je ne sais pas, ça correspond à un petit support ici. Ce support, c'était un ancien gap. Là, il y avait un gap ici, là, entre On le voit bien. le 20 janvier et là. Donc, ça s'est formé après, il y a eu un rebond dessus. Donc, support. Est-ce qu'il va revenir? Voilà, ah, c'est tendancieux. Et dans ma dernière vidéo que je t'avais fait, je te disais que là, il y avait une oblique court terme qu'il fallait pas casser. Elle a été cassée et qu'on on était susceptible de revenir sur l'oblique long terme qui est ici, là. Ici, là, le long terme, c'est celle qui est plus grosse, hein. En poitiers, Voilà, ouais. voilà. Donc voilà, moi je pense que ouais, on est bien parti pour une belle respiration, une belle correction, au moins sur le bas de ce range ici, pour refaire la hauteur de ce range ici. Tu me diras que c'était Euh, pas étonnant parce que ça a tellement monté qu'à un moment, il faut que ça respire aussi un peu. Bah oui, hein, c'est comme un alpiniste, hein, quand il monte, il monte, il monte, il fatigue, à un moment c'est soit il se repose et il redescend un peu pour prendre sa respiration, ou soit il continue de monter. Mais bon, à un moment, voilà, ouais, comme tu dis, c'est logique, hein. Puis là, en plus, il y a un double, il y a Double top? un double top, voilà, donc double top, cassure de la ligne de coup. Non, c'est propre. Euh, ouais, c'est vrai, là, il est propre, ouais. Maintenant, est-ce que ça va y aller? Est-ce que ça va pas y aller, hein? Parce que c'est toujours de la, enfin, Il va falloir appeler c'est Madame, toujours de la théorie, hein. il va C'est falloir jamais. appeler Madame Irma sur Twitter hein, pour qu'elle nous le dise. Ouais, Hein. bah ouais, mais j'ai paumé son numéro de téléphone, donc voilà. Bon, arrêtons de plaisanter, nous allons finir par le SMI, l'indice suisse. SMI, les petits Suisses, SMI. Alors là, moi, ce que je vois, bah, c'est une belle respiration, une belle correction. Où est-ce qu'il est descendu? Hop, je prends le plus bas ici, je prends le plus haut ici. Il n'est pas descendu, et puis moi, je suis très, très friand de Fibonacci, hein, je ne sais pas si tu le sais. Euh, voilà, là, il y a la zone d'or qui est ici. Il y a la SMA 200 qui est ici. Là, je vois qu'il y a une bulle de Bollinger. Bulle de Bollinger, je rappelle, pour les petits nouveaux, c'est une clôture extérieure de Bollinger sans que la bougie touche la bande de Bollinger. Mais par contre, que ça continue à descendre, c'est fort probable quand même, parce que les Bollinger s'écartent. Et quand les boulangers s'écartent, généralement, c'est qu'elles laissent passer le flux. Et là, quand c'est parti, hein. Mais bon, il risque d'y avoir une petite respiration, une remontée pour, à mon avis, redescendre ici sur la 200. Ça, c'est fort probable, fort probable. Après, ce qu'il faudra surveiller, à mon avis, eh ben, c'est la zone d'or. Faut pas péter la zone d'or. Si on pète la zone d'or, les 78,6 sont envisageables, hein, sur les 11,665. Voilà. Mais le SMI, généralement, c'est une valeur refuge, le SMI, hein, mais bon, là, Ah, pour c'est l'instant, Roche, Nestlé, les bancaires suisses, la ouais, pharma, ouais, c'est... ouais. Mais bon, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Est-ce qu'on pourrait essayer de voir un truc comme ça? Attends. Attends, j'efface le. Là, tac. Ouais, Ah, tu ouais, fais tac-tac, c'est hein, t'es comme les montres suisses. Hein. affirmatif. Tac. Tu vois, c'est jouable, hein, un canal, tac, il vient confirmer le canal ici et il rebondit. Ou Ça pas. dépend de Trump. Tout dépend de Trump et de sa Ah bah oui, politique mais de fou furieux. ça, bah oui, mais bon, comme tu dis, fou furieux, c'est le terme, hein, c'est un fou furieux, hein. Maintenant, est-ce qu'il a raison ou pas raison de faire ce qu'il fait? Moi, je ne suis pas politique, je suis pas fondamental, hein, je suis pas dans la fonda, hein. Donc voilà, moi, je me base surtout sur les graphiques, mais pas sur la fonda. Mais bon, après, est-ce qu'il a raison de faire ce qu'il fait, de dire ce qu'il dit?
J'en sais rien. Moi, je me base sur les graphiques et principalement sur les graphiques et toujours sur les graphiques. Donc voilà ce que je peux te dire sur ces trois indices, Eh, mon ami. eh ben, je te remercie. Demain, il faudra bien surveiller le NFP vers les 14h30, si je dis pas de bêtises. Ça paraît une fois par mois, le premier vendredi du mois. Le chômage, c'est très scruté. Ça peut faire vraiment bouger le marché, donc prudence et de mise avant le chiffre Ah fatidique. ouais, à suivre, à suivre, à suivre. Je vous remercie tous de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une bonne soirée Et à et je bientôt. vous dis à bientôt. Salut Laurent, à bientôt. Ciao. Salut!